ce que Jean-Lucien Boussa a dit et ce que Maman Denise, que je respecte, a dit. Ça, son mari est laxiste. C'est faux, c'est faux. Quand la Maman Denise, le caboté a confité, bisopé, to confité. Et là, vous ne respectez jamais vos partenaires. C'est ce que moi je comprends de vous. C'est-à-dire que Jean-Lucien Boussa, il faut attendre là. Oui, Félix Sekedi a Zanzambé. Après, Maman Marie, elle a Félix Sekedi. Non, il est libre de émettre ses points de vue. Et puis, ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Elles ont sous abus sur terre. Donc, ça veut dire un mécontentement parce que il n'est pas sincère. Boni, nous pouvons nommer aux a bénéficié à l'ordonnance à Tshisekedi 2 fois. On le voit que leadership est allé. Azalaki, ministre et à commerce extérieur. Ce qui n'a plein de quoi, je crois. Abandonne on a plein. Planification de la Salaki. La projection de la Salaki pour le Mora Bisso dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. C'est chaud. À ça, il y a l'autre côté. À Outikuno, à qui le ministère de commerce extérieur. À Tikala, comme ça, réforme qui est le ministère Rwanda. À Tikala, comme ça, il y a l'autre côté. C'est que pour dire, il a été là pour sa femme, ses enfants et sa famille. Mais mon frère, dans vos dires, vous venez de confirmer que Félix Sekedi n'est pas leader. Ou tu peux confirmer. Un leader, c'est un visionnaire. Un leader, c'est quelqu'un qui sait orienter, qui sait diriger, qui sait inspirer. À Ebi qui peut faire quoi à quel moment. Comment Mouto a échoué qui n'a ministère et à plan. À bénéficier du ministère et à plan. À un commerce extérieur. À bénéficier de des ordonnances de la personne de un leader. Les lois que portefeuille. Le lot a quel portefeuille. Il a bénéficié de trois ordonnances de Félix Sekedi. Cela prouve à suffisant qu'il n'est pas leader. On oublie, c'est ce qu'il n'a pas la coïncidence. Quelle coïncidence? Il n'est pas là par la coïncidence, parce qu'il est là par la lutte, par les combats acharnés contre la dictature. Félix Sekedi n'est pas là. Ce qui ne peut pas nous faire, c'est la présente partie. Dans cette vidéo, vous allez voir, je vais vous présenter 2 personnes qui ont captivé mon attention. Il s'agit de Aleb Olodjoa qui est un opposant radical au président Félix Tshisekedi. Face à lui, Félix Kayembe, qui est le défenseur du parti présidentiel, l'UDPS, il est membre de l'UDPS. Ces 2 personnes vont s'affronter sur une déclaration du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui avait dénoncé le manque du leadership en République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Il y a des communicateurs, des cadres, il y a une union sacrée, des avoirs qui démarchent, il y a des qui dans la campus, dans l'université de Kinshasa, dans la conférence, de manière à ce que quand même subir les conséquences, tirer les conséquences, c'est tout à fait normal. En réalité, il s'agit d'une stratégie de communication dite d'autorité. Il a adopté un ton ferme pour défendre l'image du président de la République, imposer la discipline dans le rang de tous les membres de l'Union sacrée et ensuite réaffirmer la légitimité du pouvoir en place. Alors, puisque Félix Kayembe a réussi à préserver l'image du président de la République, Félix Tshisekedi, Aleb Olodjoa étant opposant radical, va tenter de réduire la valeur symbolique de Félix Tshisekedi et de s'aimer des doutes auprès de l'opinion publique. Alors, par rapport à M. Félix Sekedi, je ne sais pas sur base de quoi Batubakoki qu'on s'hazardait, qu'on considérait Félix Sekedi comme un leader. Parce que Félix Sekedi assume la fonction du président. Le leadership n'est pas à confondre avec l'occupation d'une fonction en tant que telle. La fonction du président de la République, la fonction du chef de l'État exige assez que la personne qui l'assume a la leader, a la capable d'influencer, a la capable de guider, a la capable d'inspirer. Or, Félix Sekedi déjà a la carence, il y a vision. Il n'est pas là parce qu'il est mérité, il est là par accident, circonstance. Il lui fallu que papa n'ait Koufa pour que Akoma, président est parti. Et c'est sur base de ça qu'il a été désigné comme candidat du parti. Il n'a jamais aspiré à être président. Soko Talipé na comportement naïf. Il n'a jamais affiché le sens managérial, le sens à leadership
pour que Batbalo, que oui, il est leader, et Jean-Lucien Boussa, Ndenga le Bouboé, et là, qui que Hazard qu'on s'attaquer. Rien qu'en suivant cette intervention, on comprend directement que Alain Bolodjoa cherche à réduire, ou soit à affaiblir la crédibilité du chef de l'État aux yeux du peuple. Et puis, il s'agit d'une stratégie forte. Délégitimer sans insulte, en exposant bien sûr une vide des leaderships. Et comme si cela ne suffisait pas, Alain Bolodjoa va encore aller plus loin en exploitant le faille dans la communication du président de la République. Même Félix Sekedi lui-même l'avait dit en sourdine à ABC Bino que voilà, j'ai connu toutes sortes d'humiliations. Ça, c'est son fameux discours de 6 minutes. Le premier mandat, j'ai connu toutes sortes d'humiliations. Cette fois-ci, je m'assume au Alingi ko soutenir à soutenir. Et après, ils ont créé l'Union sacrée. Tant qu'on va créer l'Union sacrée, les autres sont venus en appui. Voyez-vous? Bah, ça, le programme Nabango, il y a 13 axes avec Samalou Konde. Bah, Géré lui-même a mis en cause son leadership en disant que non, voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Cette fois-ci, nous allons corriger les erreurs pour ne plus retomber dans Babylone. C'est-à-dire que M. Félix Sekedi, c'est quelqu'un qui se recherche. Mouto Azali, visionnaire. À qui jamais, j'ai trouvé la clé dans Célé et après, il n'y a rien. Il a initié autant de projets qui n'ont pas abouti. Il y a Mogo Azakolela qui n'a pas su. Il y a un problème de coordination. C'est-à-dire que Félix Sekedi lui-même, maladroitement, a émis à Bino qu'il n'est pas un leader. Bon aider à corriger. Tout ceci, c'est dans le but de montrer, soit de démontrer à l'opinion que Félix Sekedi, c'est un président qui manque de cohérence. Sa façon, soit sa manière de changer à chaque fois ses discours, donne l'image d'un président sans direction, éclairé. Là, ça a une comparaison à deux faits, deux déclarations. C'est que Jean-Lucien Boussa a dit et c'est que Maman Denise, que je respecte, a dit. Ça, son mari est laxiste. Bana, profitera na faiblesse na ye, yenda za autoritaire a imposé la philosophie à famille. Top Congo. Top Congo, Christian Lusakono, na fondation. Alors dites-moi, ce qu'elle a dit et ce que Jean-Lucien Boussa a dit, ça coïncide. Bien qu'il y ait qui est plus dur vis-à-vis à Mobaï, Bossenga a divorcé. Quelle est la particularité à Jean-Lucien Boussa? Ça fait n'importe. Donc pour lui, citer le nom de la première dame, même si c'était un exemple, c'est un levier de provocation pour briser la maîtrise émotionnelle de Félix Kayembe, pour créer un moment de tension. Vous comprenez pourquoi je dis que l'un des objectifs dans un débat politique, c'est de savoir comment déstabiliser son adversaire. Là, la stratégie est de provoquer une déstabilisation émotionnelle pour pousser Félix Kayembe de sortir de sa zone de confort, donc de sortir de son calme pour réagir à chaud. Et il a quand même réussi à le faire. Il y a qui est plus dur vis-à-vis à Mobaï, Bossenga a divorcé. Quelle est la particularité à Jean-Lucien Boussa? Ça fait n'importe quoi ça. Non, non. Parce qu'il faut avoir la capacité à ça analyser. Non, tu auras le même. Maintenant, en prenant la parole pour détruire les critiques d'Alain Bolodjoa à la contre du chef de l'État, c'est vraiment là où j'ai apprécié sa technique, parce que c'est important de le signaler. Félix Kayembe a d'abord commencé par décrédibiliser Alain Bolodjoa. Écoutez, Ndeko Zulu, je pense que Bolodjoa, ce qui va pour un diplôme, il y a manque de respect, il y a courtoisie vis-à-vis de l'autorité. En tout cas, il ne faut pas penser à l'organisation des Alaka. Parce que Azali champion, il y a un manque de politesse vis-à-vis de l'autorité. Nous allons aller au film de l'autorité, nous allons aller au délégué de l'autorité. Mais succession à d'abord les Alaka. Proposition à d'abord les Alaka. À côté de la plateau, on sera pour la Kofinga. Il y a des morceaux. Sa stratégie consiste à présenter Alain Bolodjoa comme agressif et irrespectueux, afin d'affaiblir son influence auprès du public en recentrant l'attention sur son temps et son comportement vis-à-vis du chef de l'État et vis-à-vis des autorités. Vous comprenez maintenant sa stratégie? Alors je trouve qu'il a été vraiment perspicace dans ce point-là.
Ouais, je trouve. Et ensuite, pour défendre le leadership du président de la République, parce que Alain Bolodjoa l'avait affirmé que le président n'a aucune vision, n'a aucun leadership. Alors, étant que défenseur du président de la République, Félix Kayembe a utilisé l'argument de fait. Tshisekedi est la définition du vrai leadership, monsieur. Le leadership à Tshisekedi, l'élo. Tu as au moins 6 millions d'enfants au Bakota la Pamba. Le leadership à Tshisekedi. Le leadership à Tshisekedi, l'élo. Bakulu na Obabandek Koboma Awa, opération Likofi. Baza Akaya Makasi, c'est pas comme baptiseur, monsieur. Le leadership à Tshisekedi, l'élo. Pays n'a besoin de l'être qui bande en Moka, ton comme un concert des nations. Budget à l'ordre de 10 milliards de dollars, monsieur. Alors, le centre financier, un cotongama, Banzela, Bayekol, tout le monde va changer. C'est que pour dire, leadership est Zali. Ce que leadership est Zali, je ne sais pas, il y a Koganga, mais leadership est Zali dans les actes et dans les actions. Gratuité de la maternité. Ça, c'est des leadership de Tshisekedi, monsieur. Il met en avant la réalisation concrète de Félix Tshisekedi pour construire l'image d'un président actif et engagé. Et on comprend directement que ici, il tente de détourner l'opinion des critiques d'Alain Bolodjoa en mettant justement en lumière le résultat visible. Pour renforcer l'image du chef de l'État, Félix Kayembe, parce qu'il savait que Alain Bolodjoa avait vraiment mis la barre très haute, alors il fallait le rencontrer. Donc, il va également rattacher l'image du chef de l'État à une mémoire collective de l'élite, tout justement pour le valoriser dans son histoire politique et de renforcer le lien affectif entre le chef de l'État, qui est Félix Tshisekedi, et le peuple congolais. Disons qu'il a réussi à le faire. On a vu, Tshisekedi est là par la coïncidence. Quelle coïncidence? Il n'est pas là par la coïncidence, monsieur. Il est là par la lutte, par les combats acharnés contre la dictature. Il est le produit fini de la population congolaise. Entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. C'est le peuple qui a fabriqué Tshisekedi pour qu'il soit Tshisekedi, monsieur. Va apporter Sika Djali a gagné l'élection en 2018, a gagné l'élection en 2023, et donc il n'a pas démontré par rapport, il y a lutte politique. Maman Denise, non, écoutez, un peu de respect, de la courtoisie, de la politesse, monsieur. Maman Denise n'a jamais déclaré ceci sur les antennes de Top Congo. C'est une fausse accusation. Loba Lingala. Atikala Koba Bongote. Alobi, c'est un papa qui aime ses enfants. Et l'indi Kobake, Azali n'a autorité sur les enfants. Nous, c'est maman Denise qui ramène de l'autre de la maison, monsieur. C'est faux, c'est faux. Koko, c'est la maman Denise qui a voté à Koufité. Bisopé, to Koufité. Jean-Lucien Boussa, tous Jean-Lucien Boussa. Azalaki, ministre, il a commerce extérieur. Ce qui n'a plan de quoi, je crois. Abadan, on a plan. A où tu plan, Obi, que le ministère a plan de quoi. Alain Bolodjoa, Azalaki, plan, plan, bien, ça raconte un il non? Ezali pour la planification, bah, étude, bah, nini. Il y a des gens, ni Jean-Lucien Boussa, Tikaki, dans le ministère, il y a plan. Bah, étude, il y a Salaki. Planification, il y a Salaki. Bah, projection, il y a Salaki pour la mort à la mission. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. À ça, il y a l'autre côté. A où tu connais à quel dans le ministère de l'extérieur? A Tikala, comme ça, bah, réforme qui est le ministère Rwanda. A Tikala, comme ça, il y a l'autre côté. C'est que pour dire, il a été là pour sa femme, ses enfants et sa famille. Ezo Swabino, pourquoi? Ezo Swabino sont terre. Tu as dit un mécontentement parce que il n'est pas sincère. Boni, nous pouvons nommer yo. Osa bénéficiaire à ordonnance à Tshisekedi 2 fois. On le va que leadership Ezali. Et Alain Bolodjoa, il sait que pour gagner ce débat, il doit impérativement déstabiliser son adversaire. Parce que le débat était tellement comme ça, les deux personnes étaient tellement forts, alors il restait qu'un seul moyen, une seule solution: déstabiliser son adversaire. Non, mais mon frère, dans vos dires, vous venez de confirmer que Félix Tshisekedi n'est pas leader. Ou tu peux confirmer? Un leader, c'est un visionnaire.
Un leader, c'est quelqu'un qui sait orienter, qui sait diriger, qui sait inspirer, à épico-bénécher qui peut faire quoi à quel moment. Comment Mouto a échoué qui n'a ministère et à plan. À quoi bénéficier na ministère et à plan, à un commerce extérieur, à quoi bénéficier de des ordonnances de la personne de un leader. Les lois que portefeuille. Le lot a quel portefeuille. Il a bénéficié de trois ordonnances de Félix Tshisekedi. Cela prouve à suffisant qu'il n'est pas leader. Parce que si Jean-Lucien Boussa est incompétent, comment un leader peut-il s'entourer de gens incompétents qui n'ont pas brillé dans leur gestion? C'est ça le manque à leadership. Au moins, le leadership, nous sommes enfants du bois. Nous sommes un leader à partir de Nabino, nous avons préféré le Canada TVT. Au moins, nous avons le rôle, c'est dans l'administration. Pour Nanga, en tant que leader, il faut dans l'administration. Bateau, bah, il faut communiquer, bah, c'est ça le leadership. C'est-à-dire qu'on y est, qui peut faire quoi et quand. C'est ça le leader. Il a réussi à dénicher une contradiction logique dans l'intervention de son adversaire. Félix Tshisekedi n'a pas de vision. Nous avons secteur par secteur. Au moment où Félix Tshisekedi n'a pas de vision. Et là, on a au Kama. On a dit que Félix Tshisekedi est né dans un espace démocratique. Mais comment quelqu'un qui doute du leadership, il y a bateau, bazak au Kamba, Kobanda 60 kilo, peut-il être sanctionné? Dites-moi, si vous êtes effectivement démocratique, Moutassali critique, et critique, il y a des critiques essentielles par rapport à l'orientation de la Bino. Besoin de le gouvernement pour corriger les erreurs du passé. S'il dit jusqu'à ce jour, Félix Tshisekedi en tant que président, il a encore 100 jours avec son fameux gouvernement. Mais la critique a été fondée sur base du passé. Mais lui-même a contredit son leadership. Les objectifs il y a assassiné qui a atteint les amotés. Les gens qui s'est choisi par poni par Mabé. Parce que le rumor a liboso. Félix Tshisekedi n'est pas là. Ceux qui ne peuvent pas nous faire, c'est un président parti. Ceux qui Kabila qui a été comme président, comme président de la République. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a encore une fois de plus affaibli indirectement la crédibilité de Félix Tshisekedi en questionnant sur son jugement. Et pour finir, il passe à l'offensive. Et il accuse KMB de parler sans chiffres, sans fond, enfin de le discréditer aux yeux du peuple. À sa énumération, il y a Zako Mona le quoi à preuve de leadership, gratuité de l'enseignement. Dites-moi, quel est le mécanisme de financement à gratuité de l'enseignement? Vous parlez de 6 millions d'enfants. Combien d'enfants naissent chaque année? Quelle est la demande, la demande réelle de l'enseignement? Demande, bano balinga kokende ko basengeli bakende classe chaque année bazala combien? L'école na classe à recrutement. Vous évitez. Bana oyo batanga ate la déperdition scolaire. Vous évitez. Besoin d'enseignants oyo toza na ngoposa pour que totangisa bana biso malamu. Vous évitez. Quantité, nombre, il y a manuel pour aider l'État, il y a que ça va enseigner dans un manuel scolaire. Vous évitez. Même ma cambi enseignement, vous évitez. Gratuité à maternité. Vous avez nombre d'hôpitaux réquisitionnés. Vous avez une idée sur le coût, il y a prise en charge, il y a kit pour la moitié de rabota. Vous avez montant, il faut pour que sage femme bien prise en charge. Vous évitez. Non, mais il y a pas si oh bazwakaze chaque année. Bon yebite. C'est quand yebi ça na vision na bino bo bazamo sur quoi? Bon yebi et le côté et le moko batutu ba yebi pas na bino. Vous ne respectez jamais vos partenaires. C'est ce que moi je comprends de vous. C'est-à-dire que Jean-Lucien Boussa nenga zawala, il faut attendre là. Oui, Félix Tshisekedi azanzambe. Après maman Marie eza Félix Tshisekedi. Non, il est libre de remettre ses points de vue. Et puis le moko ezali, c'est qu'il a dit, il a parfaitement raison. Bon, Loukane, bon, se ressaisir. Ce qui vous a dit, effectivement, il dépêche, il y a battu à Kalaba pendant Gilles et consort. Nous, tout cas, il dépêche comme leader, comme président à Binote. Mesdames, messieurs, en tout cas, là, je ne voudrais pas entrer dans l'histoire que qui a gagné, tout ça. Je vous laisse le clavier. C'est à vous de nous dire qui a gagné ce débat. Au regard des objectifs que j'ai soulignés, tout au début de cette vidéo. Vraiment, c'est à vous de nous dire qui a gagné ce débat. Et ce n'est que la première partie. Alors abonnez-vous pour la deuxième partie qui interviendra demain. C'était PTM, c'est toujours là pour vous servir.